La personne la plus âgée au monde, Maria Brania, est décédée en Catalogne à l'âge de 117 ans. Maria Brania est née le 4 mars 1907 à San Francisco, aux États-Unis. Elle est issue d'une famille d'origine espagnole qui avait émigré en Amérique à la recherche de nouvelles opportunités. C'était une époque où le monde entier connaissait de grands bouleversements grâce aux progrès industriels, scientifiques et sociaux. La famille de Maria n'échappait pas à cette tendance, elle faisait également partie de la vague de migration qui provoquait des changements majeurs dans la société de l'époque. La vie de Maria durant ses premières années aux États-Unis a été marquée par des souvenirs d'adaptation et de changement. Elle a dû s'habituer à un nouvel environnement, une nouvelle culture, une nouvelle langue et des défis inédits. Mais grâce au soutien de sa famille et à sa nature forte, Maria s'est rapidement intégrée et a grandi. Dès son plus jeune âge, elle s'est montrée curieuse et intelligente, toujours avide de découvrir le monde qui l'entourait. En 1915, la famille de Maria a décidé de retourner en Espagne, emportant avec eux les précieuses expériences vécues aux États-Unis. À son retour dans son pays natal, Maria n'avait que 8 ans, mais les souvenirs de ce pays dynamique et enchanteur où elle est née restaient gravés dans son esprit. À cette époque, l'Espagne connaissait de nombreuses turbulences politiques et sociales, marquées par la montée des mouvements révolutionnaires et les tensions entre les factions politiques. Quelques années seulement après leur retour en Espagne, le monde a été plongé dans la Première Guerre mondiale, 1914 à 1918. Bien que l'Espagne ne fût pas directement impliquée dans le conflit, les conséquences sur la société et l'économie du pays étaient inévitables. Maria, avec sa sensibilité et sa compréhension, a pleinement saisi l'ampleur de ces changements. Elle a été témoin des difficultés auxquelles sa famille et la communauté environnante ont dû faire face dans l'après-guerre. De plus, en 1918, la grippe espagnole a éclaté, emportant la vie de millions de personnes à travers le monde. C'était l'une des pandémies les plus meurtrières de l'histoire de l'humanité. Maria, alors âgée de seulement 11 ans, a dû affronter la peur et la douleur en voyant disparaître de nombreux proches. Mais, d'une manière ou d'une autre, elle a survécu à cette pandémie. En 1931, Maria épousa un médecin, un homme dévoué à son travail et qui vouait un amour profond à sa famille. Leur mariage dura plusieurs décennies, et malgré les nombreux défis auxquels ils durent faire face, ils restèrent toujours unis. Maria et son mari eurent 3 enfants, dont l'un est décédé à l'âge de 86 ans. Les années de maturité de Maria se déroulèrent dans le contexte de la guerre civile espagnole, 1936 à 1939, et des bouleversements politiques qui suivirent. La guerre civile causa beaucoup de souffrances et de pertes pour le peuple espagnol, et Maria n'en fut pas exemptée. Elle fut témoin des divisions au sein de sa famille, de ses amis et de la communauté environnante. Mais, quelles que soient les circonstances, Maria garda toujours sa foi en la vie et en l'avenir. Après la guerre civile, l'Espagne entra dans une période de dictature sous la férule de Francisco Franco. Ce fut une période difficile pour beaucoup, mais Maria et sa famille continuèrent à vivre et à travailler, en gardant foi dans les valeurs traditionnelles et familiales. La vie de Maria ne se résumait pas seulement à de grands événements historiques, elle dut également affronter les 2 guerres mondiales. Bien que l'Espagne ne fût pas directement impliquée dans la Première et la Seconde Guerre mondiale, Maria et sa famille durent subir les conséquences économiques, sociales et psychologiques engendrées par la guerre. Le XXe siècle a été une période tumultueuse marquée par de nombreuses catastrophes humanitaires, mais Maria a toujours fait preuve d'une grande résilience, protégeant non seulement sa famille mais aussi en aidant la communauté qui l'entourait. Les difficultés de l'époque, comme les pénuries alimentaires et les inquiétudes pour la sécurité, n'ont jamais ébranlé sa détermination. En entrant dans le XXIe siècle, face à de nouveaux défis, Maria a continué de montrer sa persévérance et sa force. En 2020, lorsque la pandémie de Covid-19 a éclaté et provoqué des bouleversements mondiaux, Maria, alors âgée de 113 ans, a elle aussi été touchée par la maladie. Mais une fois de plus,
elle l'a surmonté de manière miraculeuse. Maria Brania a vécu à la maison de retraite Santa Maria del Tura à Olo, en Catalogne, pendant plus de 20 ans, où elle a passé les dernières années de sa vie dans la paix et la tranquillité. C'est là qu'elle a tissé des relations profondes avec ceux qui l'entouraient, des soignants aux autres résidents âgés de la maison de retraite. Durant ces dernières années, Maria a participé à une étude menée par l'Université de Barcelone, visant à découvrir le secret de sa longévité. L'ADN de Maria a été analysé pour identifier les facteurs génétiques et environnementaux qui lui ont permis de vivre aussi longtemps. Manel Estelle, l'un des chercheurs, a été très surpris par l'excellent état de santé de Maria. Elle ne souffrait d'aucune maladie cardiovasculaire, une condition fréquente chez les personnes âgées, et elle conservait une clarté d'esprit impressionnante. Les seuls problèmes auxquels Maria était confrontée étaient la mobilité réduite et l'audition, mais cela n'altérait en rien sa joie de vivre. Maria Brania a quitté ce monde paisiblement, dans son sommeil, comme elle le souhaitait. Sa famille a annoncé son décès sur le réseau social X. Quelques jours avant de partir, Maria avait confié à sa famille ses ressentis. « Un jour, je quitterai cet endroit. Je ne serai plus dans ce corps. Je ne sais pas quand, mais c'est imminent, ce long chemin prendra fin. La mort me submergera après avoir vécu si longtemps, mais je veux qu'elle me trouve souriante, libre et sereine. » Ces mots résonnent comme un doux adieu, exprimant l'acceptation et la satisfaction de la vie qu'elle avait menée. Dans un autre message, Maria a également laissé des conseils à ses proches. « Mon temps approche. Ne pleurez pas, je n'aime pas les larmes. Et surtout, ne ressentez pas de peine pour moi. Où que j'aille, je serai heureuse. » Ces dernières paroles étaient pleines de réconfort et de confiance. Après la mort de Maria Brania, elle a laissé un héritage précieux non seulement pour sa famille, mais aussi pour la communauté internationale. Avec son titre de doyenne de l'humanité avant son décès, Maria est devenue un symbole de longévité et d'espoir. Elle a traversé les épreuves du XXe et du XXIe siècle, des guerres mondiales à la pandémie mondiale, en conservant toujours sa foi en la vie. Après sa mort, la personne la plus âgée au monde est désormais la japonaise Tomiko Ituka, née le 23 mai 1908, et qui a maintenant 116 ans. Bien que Maria ne soit plus parmi nous, sa vie et son histoire resteront une source d'inspiration pour ceux qui cherchent un sens à la vie, en particulier pour les personnes âgées.